Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Pierre Vermeuren, qui est historien spécialiste du Maghreb et des sociétés arabo-berbères. Pierre Vermeuren, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron arrive au Maroc, à Rabat. Ce matin, visite d'État, je dis bien d'État, de 3 jours. Il ne vient pas seul, des grands chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise seront avec lui, une majorité de patrons du CAC 40 dans le voyage, et il y a d'autres personnalités aussi. Bien, la volonté première, Pierre Vermeuren, c'est de signer des contrats, si j'ai bien compris. Je pense que ça va au-delà, parce qu'on sort d'une période de 10 ans de brouille avec le Maroc. Oui. Et il y a un an, au moment du tremblement de terre, si vous vous rappelez, les relations étaient exécrables. Le Maroc avait refusé l'aide française, et je crois que la France a besoin, en tout cas le président Macron considère qu'il faut renouer avec le Maroc, qui était un partenaire longtemps fiable et avec lequel on s'est fâché. Et vous savez que par les temps qui courent, il y a beaucoup de pays d'Afrique et du monde arabe avec lesquels on est fâché. On ne peut pas se fâcher avec tout le monde, il faut renouer avec un vieil ami, et c'est ce que le président Macron, je pense, considère comme l'essentiel. Après, les contrats, c'est en plus, et c'est presque une manière, évidemment, pour le Maroc de remercier la France, notamment autour de la question du Sahara. On va en parler, je pense. Oui, on va en parler, Pierre Vermeuren. Alors, les contrats, rapidement, contrats ferroviaires et d'autres contrats de construction. Je rappelle que le Maroc va organiser les Jeux Olympiques de 2030. Oui, bien sûr. Le Maroc prétend à des ambitions internationales importantes sur la scène africaine. Il veut se présenter comme un pays modèle, capable d'organiser des grandes rencontres internationales. Et bien sûr, la France, si un jour cela arrive ou se renouvelle, espère être évidemment un partenaire de ces événements. Oui, puis c'est l'image de la France en Afrique, au Sahel, l'un des enjeux de la visite. Ah, c'est clair. La France est brouillée avec plusieurs pays du Sahel, puisque les Russes nous ont progressivement chassés d'un certain nombre de pays comme le Mali. Or, le Maroc a des très bonnes relations avec ces États pour plein de raisons, religieuses, politiques, économiques. Le roi Mohamed VI a beaucoup mis l'accent sur sa politique africaine durant son long règne de plus de 25 ans maintenant. Et donc, la France espère utiliser effectivement, ou en tout cas renouer grâce à lui avec un certain nombre de pays. On pourrait aussi citer le cas du conflit oublié en Libye, qui mérite aussi bien une attention, et le Maroc espère lui aussi y revenir, donc ça peut faire un partenariat intéressant pour reprendre pied dans ces pays. Oui, Pierre Vermeuren, on se réconcilie avec le Maroc, retrouvailles. D'un autre côté, en se réconciliant avec le Maroc, on distend encore un peu plus les relations avec l'Algérie. Bah oui, parce que malheureusement c'est une sorte de bascule, mais si vous voulez, on peut pas se permettre de se fâcher ni avec l'un ni avec l'autre durablement. Donc renouer avec le Maroc, c'était très important parce qu'il y a une tradition d'amitié et de relations proches, surtout très anciennes. Il y a une tradition d'amitié compliquée avec l'Algérie, comme on le sait, puisque les deux pays ne se parlent plus, n'ont même plus de relations diplomatiques et sont évidemment fâchés en premier à cause du dossier du Sahara occidental, devenu Sahara sous souveraineté marocaine selon le président Macron, même si l'ONU ne l'a pas reconnu, et donc c'est tout un dossier qui reste ouvert. Et là, clairement, les Algériens sont absolument hostiles, évidemment, aux positions françaises. Mais voilà, le président Macron a fait un choix cet été en adressant au roi pour la fête du trône le 30 juillet une lettre où il reconnaît que la position française est un soutien au Maroc dans cette affaire. Bien. Est-ce que, parce que Bruno Retailleau sera présent évidemment, aura un rôle important dans le dossier des OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, comment faire? 830 000 immigrés marocains sont en France. Alors évidemment, ils ne sont pas tous sous OQTF, que les choses soient bien clair, il y a beaucoup d'étudiants marocains. En France, 45 000. Il y a 229 000 au QTF marocains. De 2019 à 2022, seulement 1300 refoulements. Comment faire ? Ah bah justement, il fallait d'abord se réconcilier, se parler et mettre ce dossier sur la table. Alors ça fait partie des nombreux dossiers liés aux affaires du ministère de l'Intérieur, que ce soit l'islam de France, que ce soit les OQTF, l'immigration légale et illégale, etc. La question évidemment du narcotrafic et de la production de cannabis, mais tout ça va être discuté effectivement de manière, je pense, assez discrète. Mais c'est clair que Paris attend un geste très net sur les OQTF. Il est tout à fait possible que le Maroc
Maroc, évidemment, accepte un retour plus important parce qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, vu la sécurité, la situation sécuritaire en France, c'est quelque chose de très sensible et de très important pour Retailleau et l'intérieur. Évidemment, Pierre Vermeuren. Et puis, le trafic de stupéfiants. N'oublions pas que le Maroc est gros producteur de cannabis. Ah, c'est clair. L'essentiel de ce qui est consommé en France dans cette drogue est produit là-bas. Oui. Et donc, même si il y a des réseaux très compliqués de redistribution jusqu'aux consommateurs français, la question est posée. Elle est posée depuis très longtemps. Les autorités françaises n'ont jamais vraiment osé l'aborder de front avec le Maroc. Je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci. Ah bah c'est ça la question. Ça sera certainement pas mis sur la table. Oui. Je pense qu'on n'en sera pas informé, mais j'ai peu de doutes que la question va être posée par le ministère de l'Intérieur, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à un marché, à un produit, on s'intéresse en premier aux producteurs. C'est assez logique. Ben, évidemment. Merci beaucoup, Pierre Vermeuren. Merci, historien spécialiste du Maghreb et des sociétés arabo-berbères. Nous allons suivre avec attention ce voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Il est important. Ce voyage pour de multiples raisons. Vous l'avez compris, raison économique, raison lutte contre le trafic de stupéfiants, et puis les OQTF, et puis les problèmes migratoires, évidemment. Il est 7h45.